Il faut faire attention parce que l'aubépine, ça pique. On a dans le nom aubépine épine et ça pique vraiment. Ça peut faire mal à un moment. Mais comme l'arbre est sympa, il me donne ses bourgeons et il ne me pique pas trop. L'aubépine. Alors l'aubépine, c'est un arbre, un petit arbre. On va utiliser sur l'aubépine le bourgeon, la feuille et la fleur et le fruit. Et donc là, j'ai une belle aubépine qui est encore en bourgeon. On a différents stades de bourgeon. On a le tout petit bourgeon, puis après on voit que ça commence à s'ouvrir. Là, ça y est, la fleur, elle sort de son enveloppe. Le bourgeon, c'est l'état embryonnaire de la plante. C'est ça qui est intéressant parce que dans l'embryon, on a tous les méristèmes de la plante, c'est-à-dire qu'on a toute l'information génétique. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme principe actif? Eh bien, on va avoir les principes actifs de la racine, de la feuille, de la fleur. On a toute l'information dans le bourgeon. Alors, pourquoi je vais choisir le bourgeon à ce stade-là? Parce que là, la montée de sève s'est faite. Et donc, ce que je veux, c'est que je vois la petite feuille qui commence à se former, mais qui n'est pas encore tout à fait ouverte. Là, je vais aller ramasser mes petits bourgeons. Il faut faire attention parce que l'aubépine, ça pique. On a dans le nom aubépine épine et ça pique vraiment. Ça peut faire mal à un moment. Alors, comment on cueille? On fait toujours attention qu'au bout de la branche, il y ait encore des bourgeons. Et puis nous, en tant que cueilleurs, on cueille que ce qui est à notre portée. La cueillette, c'est l'arbre me donne, donc moi en échange, je respecte ce qu'il me donne. Donc je laisse en bout des petits bourgeons pour qu'ils puissent continuer sa pousse de l'année. Et je vais aller chercher plutôt les bourgeons qui sont un peu plus éloignés. Comme ça, je sais que l'avenir est assuré. Voilà. Et c'est vrai que je n'ai pas une cueillette excessive où je vais aller tout prendre. Je prends ce que je vois, ce que l'arbre me donne à disposition, et voilà. Voilà, donc là on a vraiment les feuilles qui sont ouvertes. Les bourgeons ne sont plus à l'état de bourgeon, on est à l'état de feuilles. Donc on voit bien les petits folioles. Et ça, on va pouvoir le manger en salade. C'est très tendre, c'est tout vert, tout jeune. Et ça, je vais vraiment pouvoir le manger cru ou cuit. Mais cru, c'est très bon. Et là, vous apportez aussi des principes actifs. Vraiment délicieux. Ça laisse un petit goût acidulé derrière, mais l'aubépine, c'est très doux. Souvent, les gens me disent que ça a un petit goût de champignon. Alors après, chacun son interprétation. Mais c'est vrai que c'est très doux. Donc on est toujours avec notre ami l'aubépine. Donc là, on a un autre stade d'aubépine. On est descendu un petit peu en altitude, donc la plante est plus en avance. Les boutons de fleurs apparaissent. Donc là, on est dans l'entre-deux. On n'est plus sur le bourgeon, on n'est pas encore tout à fait sur la fleur. Je vais attendre que ma fleur soit formée pour faire des tisanes. Tisanes et éventuellement sirop de plante. Donc dans l'aubépine, comme je disais, on va pouvoir utiliser le bourgeon de feuille, on va pouvoir utiliser la feuille et la fleur, mais on va pouvoir aussi utiliser le fruit. Là, je vois que j'ai les restes du fruit de l'année dernière, c'est-à-dire de l'automne, où j'ai un fruit tout rouge, petit, et ça c'est vraiment l'aubépine. On voit encore que c'est rouge. Et là, on n'est pas dans la saison, mais ce petit fruit, oui, je peux l'utiliser soit en tisane, soit en sirop, soit en confiture. C'est un super antioxydant. Donc on se fait du bien avec l'aubépine à tous les stades en fait. Après le stade du bourgeon, on laisse pousser la feuille et on voit l'apparition des boutons de fleurs. Dès que vos boutons de fleurs commencent à blanchir, c'est là qu'il faut cueillir l'aubépine. L'aubépine, c'est bien de la cueillir quand il y a encore des petits boutons de fleurs blancs et quand il y a quelques fleurs qui viennent d'éclore. Là, c'est vraiment l'idéal pour l'aubépine. Et après, on va venir disposer l'aubépine en séchoir. Alors, si moi, j'ai un séchoir de professionnel où effectivement, j'ai des clés avec de la toile alimentaire, avec un déshumidificateur. Mais si vous n'avez pas tout ça,
vous allez pouvoir soit mettre vos plantes sur un papier journal dans une cagette, dans votre grenier, à l'abri de la lumière. Donc le mode de séchage, c'est toujours le même. Plutôt chaud, donc la pièce la plus haute de la maison, le grenier, et dans l'obscurité. Et là, mes plantes, elles doivent sécher en 24-48 heures. Sur l'aubépine, on n'a pas trop de particularité au niveau du séchage. Ça va sécher assez facilement, il n'y aura pas de contrainte, il n'y a pas d'oxydation. C'est assez facile comme plante à faire sécher. Une fois que l'aubépine sera sèche, on va l'utiliser en infusion. Donc c'est un très bon calmant. Donc si je suis un peu speed, eh ben, je vais prendre de l'aubépine, je vais me calmer, je vais favoriser mon sommeil, je vais favoriser mon attention. Si j'ai un examen à préparer, je me fais des tisanes d'aubépine et là je vais être zen pour l'examen et je vais favoriser la mémoire.